Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de développement personnel. Aujourd'hui nous allons parler des relations et du bonheur à la maison. Que ce soit avec vos proches, la famille, les amis, les chéris, j'ai regroupé quelques petites astuces que j'ai chinées de ci de là, vous allez voir, pour faire en sorte que nos relations se passent le mieux possible et qu'on soit tous le plus heureux possible tous ensemble. Je vais beaucoup parler des relations au sein de la maison, mais ça peut s'étendre vraiment à tout. C'est parti pour les quelques clés du bonheur. La première, c'est de dire ce que vous voulez. Parce que parfois on sous-entend, parfois même on ne dit pas et on espère. Il faut vraiment communiquer, il faut parler. Si vous avez envie que votre chéri fasse la vaisselle, n'espérez pas que oh il regarde le bac et qu'il se dise oh bah faudrait peut-être que je fasse la vaisselle. Dites-lui s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire la vaisselle, ça me ferait plaisir. Le premier conseil c'est vraiment ça, expliquer ce que vous voulez vraiment, comme ça vous serez sûr de ne pas être déçu. Et en découle la deuxième clé qui est de ne pas s'attendre à quoi que ce soit. Typiquement, c'est votre anniversaire et vous êtes en train de rêvasser qu'on vous organise une super surprise ou du cadeau de vos rêves et tout, et vous allez être déçu le jour J parce que ça va pas se passer comme ça. Donc la meilleure des méthodes pour ne pas être déçu, c'est simplement de ne pas se faire d'idées, tout simplement, et en avance, au contraire, de demander t'as vu, j'ai vu ça, ça me ferait plaisir pour mon anniversaire, ou j'aimerais bien faire une petite fête pour mon anniversaire. Vous voyez le lien qu'il y a avec le fait de dire ce que l'on veut, ça permet de ne pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles qui se produisent et simplement faire en sorte que ce qui vous fasse plaisir arrive. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le seul responsable de votre bonheur, c'est vous. Il ne faut pas attendre que les autres vous rendent heureux. Tous les bonheurs qui arrivent en dehors de vous, c'est du plus, mais en premier, c'est vraiment à vous de vous rendre heureux. Et au-delà de ça, vous remarquerez que laisser le poids de son bonheur à quelqu'un, c'est vraiment une pression sur les épaules, et quand chacun porte son propre bonheur, on se sent tout de suite plus léger, on n'attend rien de l'autre, on n'est pas dans l'attente, mais on est dans le don, au contraire. Ce qui va également de pair dans la communication, c'est l'écoute. Essayez au maximum de prêter attention à ce que l'autre dit, tout simplement parce que une qualité d'écoute, ça renvoie un intérêt, ça reflète à la personne que ce qu'elle dit est important, que vous y faites attention, que ça vous tient à cœur, et c'est vraiment la base d'une bonne relation aussi. En plus, il y a vraiment qu'en écoutant l'autre parler qu'on apprend à mieux le connaître et qu'on va pouvoir vivre en l'occurrence dans une maison plus en harmonie et comprendre vraiment quelle est la méthode de fonctionnement de la personne, savoir si c'est quelqu'un qui va dire voilà les choses, aussi au contraire il faut lui demander parce que parfois c'est pas toujours facile de se dire les choses, mais voilà, l'écoute ça ferme vraiment la boucle de la communication. Quand on est bien dans ce mode de fonctionnement, à dire ce que l'on veut et à écouter l'autre, il faut aussi ne pas hésiter à dire ce que l'on ne veut pas. Il faut parler quand ça ne va pas, il faut parler quand l'autre fait quelque chose qui ne nous plaît pas, mais il y a une petite astuce pour faire en sorte de dialoguer de choses pas forcément très agréables sans déclencher de grosses disputes ou sans en faire des caisses et que ça parte en cacahuète. Il faut essayer de commencer par je. Par exemple, vous rentrez et je sais pas, c'est le bazar, voilà. Et vous pensiez que quelqu'un de votre famille, supposition qu'il faut éviter, allait ranger. Vous ne lui avez pas dit de ranger, mais vous imaginiez. Donc spontanément, vous pourriez lui dire mais t'as pas rangé, regarde c'est le bazar, moi il faut que je le fasse, voilà j'ai pas le temps, etc. Alors que si vous tournez dans l'autre sens, en commençant par je trouve ça dommage que tu n'aies pas rangé le bazar parce que du coup je vais devoir prendre de mon temps et ça m'embête, et vous pouvez enclencher avec une demande, est-ce que tu pourrais m'aider, est-ce que tu pourrais le faire? Il faut expliquer, essayer de mettre des mots sur ses sentiments, pourquoi ça nous embête. Et ça c'est pas forcément simple parce que parfois on sait pas trop, on est simplement de mauvais poil et voilà. Mais ça demande une petite seconde de réflexion et du coup ça évite de s'emporter un peu trop vite simplement quand on est énervé, voilà, oh, c'est chiant, etc. etc. Dans les accords Toltec, on nous dit de ne pas faire une affaire personnelle des choses qu'on peut entendre, nous dire, nous faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment essentiel dans n'importe quelle relation, que ce soit avec des gens que vous connaissez ou pas. On a tendance souvent à se blâmer, à se dire que c'est de notre faute, que c'est parce qu'on n'a pas fait ça que la personne, parce que je sais pas, un ami vient d'annuler un rendez-vous, c'est de votre faute, il a pas envie de vous voir, vous êtes embêtant, vous vous trouvez ennuyant, ou quelqu'un qui va passer une mauvaise soirée avec vous, vous dites que c'est de votre faute encore une fois. Donc dans les accords Toltec, on nous explique, et ça je trouve que voilà c'est hyper important, que nous sommes la première personne de notre propre récit.
et donc de ce fait, tout dans notre tête se rapporte à nous, nous sommes le je d'un roman. Et évidemment, dans la tête des autres, c'est la même chose. Autrement dit, non, les autres ne pensent pas forcément à vous tout le temps, et non, tout ne se rapporte pas à vous, c'est vous qui le pensez parce que c'est votre récit, c'est votre histoire, et si un tel a réagi comme ça, c'est peut-être de votre faute. Mais voilà, pensez bien qu'on n'est pas dans la tête des gens, et que très souvent, vous ne faites même pas partie de l'équation. En découle le fait de ne pas faire de suppositions, ce qui vient aussi des accords Toltec. Évitez de vous dire « Ah non mais de toute façon ça sert à rien que je lui demande, il voudra pas ». Évitez de penser à la place des autres parce qu'encore une fois on n'est pas dans leur tête et on ne sait pas. Le seul moyen de savoir c'est de demander. On saute sur le livre Les langages de l'amour qui nous explique qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose, enfin on n'en parle pas assez en fait. Moi quand je l'ai lu je me suis dit mais oui c'est vrai. Et donc on n'a pas tous la même façon de faire plaisir à l'autre et on ne nous fait pas plaisir tous de la même façon. Je trouve que ça ne touche pas que l'amour entre guillemets dans un couple, mais au final toutes les relations. Pour vous expliquer brièvement, c'est simplement que moi par exemple, ce qui va me faire plaisir, c'est quand on sort faire des balades, quand on fait des choses avec mon chéri, quand on partage du temps de qualité. Et lui, ce qui peut lui faire plaisir, c'est une attention, quand je lui fais un petit gâteau, un bon repas, un petit mot, voilà, une petite attention. Gary Chapman, dans son livre, dit qu'il y a donc 5 langages de l'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Et donc on peut évidemment avoir plusieurs langages différents, mais souvent on a une première langue, et c'est vraiment intéressant de réussir à l'identifier chez soi et chez l'autre pour pouvoir lui faire plaisir et lui expliquer comment nous faire plaisir. Ça pour moi c'est aussi hyper intéressant dans les relations parce que certes on évite les conflits, on parle etc. mais aussi on cherche à créer des super moments de bonheur. Et on finit par une petite astuce que je tire de ce livre, c'est La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, qui est vraiment chouette. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo, je crois, bah les autres aussi vite fait, hein, dans une vidéo sur le développement personnel, enfin sur mes lectures de développement personnel. Et donc ma petite astuce que je retire de ce livre, c'est ceci. Et c'est un tableau par mois avec toute une liste de tâches et des petites cases à colorier, certaines en rose et d'autres en bleu. Voyez-vous, je vais en venir. On en imprime plein d'avance et le but c'est de le mettre sur le frigo, de mettre certaines couleurs sur les tâches qui normalement sont attribuées à moi et d'autres à chéri, puis d'autres qu'on peut faire ensemble. Et ensuite tout au long du mois, on vient colorier quand on l'a fait. Ça permet plusieurs choses. Déjà, d'une part, ça vous fait un tracking sur quand est-ce qu'on a lavé les draps la dernière fois, quand est-ce qu'on a passé l'aspirateur. Ça permet de vous rendre compte, parce que parfois c'est vrai qu'on oublie. Et ça permet aussi de se rendre compte de ce que chacun fait. Parce qu'encore une fois, c'est en demandant les choses qu'elles seront faites. Ainsi, tout est écrit noir sur blanc, ce que chacun doit faire dans le mois. Et s'il le fait pas, il n'y a pas mort d'homme, entendons-nous bien, mais voilà. On sait ce qui doit être fait, ce qui n'est pas fait et par qui. Du coup il y a vraiment une trace. Parfois par exemple si vous demandez à votre chéri est-ce que tu peux me faire ça, il va dire oh non c'est bon je l'ai fait hier, et là il voit que maintenant ça fait une semaine, et bon ok je vais le faire par exemple. Et au-delà de ça on attribue chaque tâche à une personne. On sait que voilà moi je vais faire la cuisine et chéri va faire le ménage par exemple, et ce qu'on peut également faire c'est que comme cette tâche est à l'autre, si on veut lui faire plaisir on peut le faire, et comme ça c'est vraiment des petites choses toutes simples, toutes bêtes, mais enlever des tâches ménagères ou des choses un peu pénibles à faire à l'autre, ça lui fera toujours plaisir. Je vous en parle maintenant après 3 ou 4 mois d'essai et franchement ça marche très bien. Ça a enlevé un petit peu les conflits des tâches ménagères à la maison, du ah mais moi je fais tout, moi je fais rien, moi je fais ci, moi je fais ça. Là c'est clair. Il n'y a pas de question à se poser, c'est juste comme ça. Et vous pouvez faire ça aussi avec les enfants. Par exemple, ranger ta chambre, je sais pas, ranger tes vêtements, enfin j'en sais rien, voilà, mettre quelques tâches à vos enfants et puis mettre des gommettes, hop, quand c'est fait, ou des petits aimants. Et ça structure un petit peu. Voilà, c'était ma dernière petite astuce pour une maison du bonheur, pour des relations plus saines et plus heureuses. Surtout si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager en commentaire et à me dire ce que vous pensez de mes petits conseils. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu. Et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.